Bonjour tout le monde, c'est le convoyeur d'Horizon Sûr. Alors comment ça va? Donc ben voilà, là je suis à Boissy sous Saint-Yon. Voilà, donc là il s'agit d'une mission delivery car. J'ai commencé à faire des missions pour eux. Donc là c'est ma deuxième mission. J'avoue que ça va, j'aime bien, paye plutôt pas mal. Si tu t'organises bien, normalement, tu t'en sors bien avec eux. C'est une moyenne de 50 €, 40 voire 50 € par mission. Donc voilà. Après, bon, j'avoue que leur interface, leur application, c'est pas simple. Là, ils ont fait des efforts, ils ont fait une grosse mise à jour. Mais en gros, si tu veux, tu as 3 applications pour tout, quoi. Tu as une application, tu as l'application pour les missions, Agendrix pour voir les missions. Voilà, tu pouvais pas vraiment trier comme tu voulais. Voilà, donc du coup, tu scrollais, tu scrollais là, je crois que tu trouves la mission qui te va. Tu avais une autre application, donc Delivery Car pour tes factures, d'accord, pour tout ce qu'ils t'ont payé, voilà, valider les devis, tout ça et tout. Et tu avais une autre, voilà, et l'autre c'est WeProve. WeProve c'est pour faire l'état des lieux, d'accord, voilà, tu fais l'état des lieux, tu confirmes, voilà, et tu récupères le véhicule. Et j'avoue que ouais, franchement c'est pas évident. Donc là maintenant ils ont réussi, donc en fait ils sont en train de réussir, parce que c'est pas encore fait, mais là ils sont en train de réussir à tout mettre sur une même appli. Et voilà, mais tu as quand même besoin d'autres applis pour communiquer avec eux. Voilà. Mais il y a du mieux quand même. Franchement, j'arrive mieux à me repérer et voilà. Maintenant, je compte faire beaucoup de missions avec eux. Je pense faire beaucoup de missions avec eux parce que. Et les gars, heureusement que j'ai amené mon gilet jaune. Hein. Ah ça, c'était pas dit sur l'application que je devais porter le gilet jaune. Hein. Ok, bon, on va sortir le gilet jaune. Hein. Mais ça, c'était pas dit ça. Bonne question. Bah, c'est une particulière. Hein. C'est une particulière. Ici, j'ai 2 sociétés là-dedans, moi. Bonjour. Bonjour. Ouais, je reviens aussi, mais moi je vais dans le 94. Là. Ben voilà les gars, c'est une Nissan toute neuve. Hein, que là je vais livrer à une acheteuse. Zone à faible émission sur l'itinéraire. Vous m'autorisez à enregistrer notre conversation. Ah ben, Nissan e-Power. Donc le e-Power, c'est comme je vous disais, c'est quasiment de l'électrique. Voilà, donc le moteur thermique ne sert qu'à recharger la batterie
En aucun moment le moteur thermique fait rouler les roues. Donc voilà, c'est le même châssis que le Renault Austral. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez l'Austral, je demandais à Wilson. Bon, c'est des SUV de chez Renault. D'accord. Soit Nissan et Renault, maintenant c'est pratiquement la même famille. Hein. Voilà. D'accord, Nissan et Renault, c'est la même famille. Voilà, donc là, vous avez le coffre. Un coffre fait 340 litres. Après, si vous baissez les sièges, du coup, vous pouvez gagner, ça vous fait 1100 litres à peu près. Okay. Voilà, donc parfait pour les courses, pour les vacances. Elle a mis un coquillage. Bref. Voilà, donc du coup, là, l'essence, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, ça se passe par ici. D'accord. Voilà, donc 36 litres, voilà, c'est pas. Ah ouais, si on fait, c'est pas un gros réservoir. Si on fait 500 km avec, ça serait en. De toute façon, normalement, dans le papier, je peux pas confirmer parce que je l'ai pas testé, j'ai pas fait 1000 km avec. C'est ça. Mais normalement, un plein, vous faites limite 1000 km, quoi. Vous partez en vacances tranquille, hein. Ah ouais, à peu près, oui. Pour 36 litres. Oui. Ça serait fou. Là, ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Après, je ne l'ai pas fait, donc là je vous verra. Si on se recroise, on vous dira. Mais après, c'est pas impossible, hein, parce que moi ça n'a pas bougé. Moi, depuis que je l'ai pris du 91 de l'Essonne jusqu'ici. Mais il y a 62 km là en tout. Oui, ça n'a pas bougé, il n'y a rien qui a bougé. Donc j'ai fait que de l'électrique. Ouais. J'ai appuyé juste pour tester, pour voir ce que ça donnait le côté hybride. C'est qu'on accélère fort. Qu'on accélère fort, exactement. Que ça se met en route. Voilà. Et là, on entend le bruit du moteur. Vous l'attendez, oui. D'accord. Vous l'attendez. Mais si on roule très souple. Ouais, exactement. Même quand vous attendez le bruit du moteur, vous sentez bien que c'est pas le moteur qui fait rouler les roues parce qu'il y a pas. Ça sera peut-être pour la clim. Exactement, voilà. Ça sera peut-être pour. Voilà. Exactement. Si on roule la nuit avec les phares ou si on utilise pas mal de trucs dedans, ça serait peut-être plus en route. Voilà, ça va. Oui, ça, en fait, voilà, c'est vraiment un support. Le moteur thermique, c'est vraiment un support. Hein. C'est pas comme votre 2008 qui est vraiment, c'est 100% et 100%. Voilà. Donc là, vraiment, c'est pour ça, je veux dire, c'est un 3 cylindrés. C'est le bon compromis pour passer à l'électrique. Ouais, voilà, si vous voulez pas être, déjà, ça vous enlève tous les inconvénients de l'électrique. Charger pendant 30 minutes, faire la queue parce que c'est pas souvent qu'il y a de la place. Des fois, il y a du monde. Voilà, vous avez pas ces contraintes-là, vous faites comme d'habitude, vous mettez votre essence et puis voilà, ça prend 10 minutes et voilà. Donc vous approchez, voilà, donc du coup on va faire la. Ouais, vous voulez vous installer? Bah oui. Installez-vous, moi je. Voyez, elle est toute neuve, il y a toujours le plastique, toujours le. Ouais, c'est bien. Voilà. Ça fait partie du plaisir. Exactement, voilà. Ah oui, exactement. On vous laisse On ferme. On vous laisse le plaisir de l'enlever. Allez. Je l'écoute. J'enlève le plastique. Allez. Voilà. C'était un grand moment ça. C'est vraiment génial. Voilà. Donc vous voyez déjà l'intérieur, hein, franchement super joli. Le tissu bien fini, bien cousu. Voilà. Donc là c'est comme le démarrage, c'est comme le 2008. Je vais juste ouvrir la fenêtre parce qu'il y a quand même très chaud. On ouvre aussi. Ah non, on peut pas. Ah bah ça ouvre pas. C'est parce que j'appuie en même temps. Je peux arrêter. Voilà, donc vous voyez hein, la qualité du bien fini, tissu bien fini, plastique bien dur, super joli. Voilà, donc les clés kit main libre, je crois que c'est pareil là-bas après 2008 aussi, c'est pareil. Kit main libre, vous éloignez, elle se ferme tout seul, vous approchez, elle se ferme pas celle-là. Elle se ferme pas? Faut appuyer quand même dans le bouton? Ouais, mais par contre on ne peut pas démarrer la voiture si on n'a pas la clé. Ah d'accord, celle-là elle est plus complète du coup, là il faut vraiment vous approcher, elle s'ouvre toute seule. Voilà, donc pour la démarrer pareil, frein et le petit bouton start. D'accord, voilà. Et du coup, là il faut le mettre en auto ou le régler, voilà. Ce qui est bien, c'est si vous avez encore des boutons physiques. Voilà, parce qu'en général les voitures de 2025 maintenant il n'y a plus de physique, c'est 100% tactile. Voilà, là ça se recharge. Voilà, ça c'est le moteur qui recharge la batterie, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà. Du coup, donc là c'est parking. Donc exactement. Donc là vous avez c'est comme vous voulez, si vous voulez le mettre en automatique, vous pouvez le mettre en automatique et dès que vous arrêtez, le frein à main se met automatiquement. Ou sinon si vous le mettez en manuel, donc il faudra bien
le débloquer, voilà. Et pour le sortir, Ah, ok. pour le débloquer, c'est comme ça. Donc, il faut Ok. freiner quand même. Ouais. Voilà, là, il est débloqué, d'accord. Ok. Tant que vous êtes dans le frein, voilà, il faut rester quand même appuyé sur le frein. Ah oui, toujours la Voilà, 2 minutes. exactement. ouais. Et voilà, là, il est fermé, Ok. voilà. Et auto-hold, c'est. Pourquoi on se met pas tout le temps auto-hold alors? Ah, moi, c'est ce Quand que je tu fais avec t'arrêtes ma. un C'est feu, c'est ce que je fais. ça Non, met- pas au feu, non, non, juste ok. quand vous êtes arrêté vraiment. Auto-hold, arrêté. comme ça on se prend la Exactement, tête. exactement. Moi, c'est ce que je fais avec ma voiture perso. Mais Ça après, voilà, je laisse. Voilà. Là, c'est le réglage de e-pédale. Alors, ça, je ne sais pas si ça va vous plaire. C'est en fait, la voiture, elle freine toute seule. La voiture, elle freine toute seule. Dès que en fait, vous servez que d'une seule pédale. En gros, vous accélérez. Et dès que vous lâchez l'accélérateur, Ça freine. bah, elle freine. En gros, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le frein et vous avez juste ce pied-là qui. Je pense qu'il faut s'habituer. Non, c'est-à-dire en ville, il calcule la distance avec les voitures, Exactement, exactement. même sur l'autoroute. Ah non, alors sur l'autoroute, vaut mieux pas. Ah Moi, oui, je parce que déconseille. là, J'ai essayé un petit peu sur la voie rapide. ça fait un peu peur. C'était pas top, ça faisait un petit peu peur. Mais à l'agglomération, ça passe. Hein. Ça D'accord. passe bien au feu. Voilà, comme ça, ce pied, il sert plus à rien. Vous ne servez que du pied droit pour accélérer et voilà. Et du coup, ça Et c'est. comment ça marche? Parce que si on s'arrête au feu rouge par exemple, Ouais, bah du il va, coup, il va ça. pas s'arrêter tout seul. Si vous lâchez, il va s'arrêter. Mais il va s'arrêter au niveau du feu. Mais non, Bah, mais c'est parce que tu enfin, lâches la pédale qui freine. Bah oui. Ah Après, oui. il y a une petite Il distance faut de. vraiment s'habituer alors. Ouais, il faut la connaître, il faut s'habituer. Et c'est tout le temps la même distance à laquelle il s'arrête à peu près en Oui, ville, quoi. mais à force de vous habituer, de toute D'accord. façon, faut le Ça y faire est, j'ai souvent. compris Mais après, après vous n'êtes pas obligé de l'activer. Vous n'êtes pas obligé de l'activer, hein. Mais, Ça marche. mais après, Il y a un voyant du coup si on l'active ou. oui, exactement. Tout est. Ouais, là c'est pédale off. Ah Là, oui, quand ok. on appuie, Ça marche. il est sur. Voilà. Ok. Et en fait, l'avantage, ça c'est pour le mettre en mode. Ça c'est pour favoriser l'électrique, Ok. d'accord. Parce que là, vous voyez, là ça éteint le moteur. Thermique. Donc là, il va plus s'appuyer sur le thermique D'accord. que sur l'électrique. Et si vous le mettez en mode normal, ben, Il s'ajuste. il s'ajuste exactement. D'après vous, Ouais. on fait comment? On le met comment ce mode-là? Il faut le mettre en ajusté, en mode Ajusté tout standard. le Ouais, en mode EV, standard. il y a Comme marqué ça. EV là, t'as vu comment ça a été ajusté? Comme ça, vous Oui. roulez. Voilà. Comme ça, vous roulez. Et pourquoi tu Parce que j'ai du mal à remettre neutre. Il faut appuyer plus fort. Hein. Voilà, Ah, mais ça va exactement. direct à Donc là, reculer. c'est reculé. Mais là, je peux pas mettre neutre. Donc, faut appuyer sur le P. Voilà. Et là, Ah, il ok. s'arrête. Voilà. Voilà. Ok. Ok, voilà. Et ça, c'est pour le mode de conduite que. Oui, voilà, sport, machin. sport ou. Ok. Enfin, vous avez confort et le mode économie. Ouais. Donc, moi, j'ai roulé en éco. Il était en mode standard par défaut, je l'ai mis en éco, mais après, vous pouvez le mettre Oui, il se met en standard par contre. comme vous voulez. Après, l'avantage, je vais quand même insister sur le e-pédale parce que. Après, il faut s'habituer parce que moi, je ne suis pas habitué, donc mais je pense que vous non plus. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça freine, la voiture, elle freine toute seule, mais ce n'est pas les plaquettes de frein qui freinent. Hein. Donc, du coup, vous économisez de la plaquette de frein. C'est vraiment l'électrique, c'est le moteur électrique qui freine, Il se ralentit. qui ralentit et qui freine. Donc, du coup, et quand ça freine, bah, du coup, ça permet de mieux recharger la batterie. Donc, C'est ça quoi, peut ça faire. Ça, e-pédale. Ah, un peu d'accord. un peu comme. Oui, je parce sais que pas, la hybride, quand ça freine, ça se recharge. Exactement, Ouais. exactement. C'est un peu comme la Formule, je sais pas si vous prenez la Formule 1, non pas du tout. Mais en gros, oui, quand vous freinez ou quand vous prenez des virages, ben, ça en profite, la voiture en profite pour recharger. Pas mal. Donc c'est pas mal quand vous le mettez en pédale pour vraiment être en mode économie. Mais sinon, ben, après, si vous voulez rester en mode standard comme vous avez toujours connu, après, je pense que c'est des habitudes à prendre après. Oui, Une fois déjà, que, on va exactement, la conduire. tranquillement, exactement. Et après, on essaiera e-pédale. Margot, Voilà, ferme. voilà. Donc du coup, Il y a un chargeur pour les téléphones ou pas? oui, tout se passe ici. Hein. Donc là, vous branchez votre téléphone. Et puis, ça aussi, ça charge. Exactement, vous pouvez Ça le charge, brancher ça ici. Exactement, ouais. Si, ça charge, ça charge. Voilà, vous pouvez le mettre. Voilà, Ouais, c'est là bon. il charge. Trop bien. Là, En il plus, t'as charge. un logo qui. Qui vous trop dit. bien. Exactement. Donc là, vous avez les USB-C. Ouais. Donc si vous avez des iPhones, bah, c'est écrit pour vous. Ah oui. C'est ancienne génération. Mais c'est des Oui, iPhones de maintenant, maintenant, tout le monde ils sont tous en type ouais. C. Voilà, parce qu'il n'y a pas de type normal. Mais voilà, c'est une 2025, donc c'est normal. Hein. C'est une voiture 2025. Et voilà, donc là, pour la première fois, vous avez votre portable avec vous. Pour la première fois, il faudra le brancher en filaire pour que Ah, vous puissiez avoir. Pour que, vous êtes On peut pas mettre en Bluetooth sans téléphone. si, vous pouvez, si, vous pouvez Ah le oui. mettre aussi. Hein. Mais Vous la pouvez le première mettre fois, aussi. Et la première fois, peut-être le brancher en filaire, le temps qu'ils reconnaissent. Ok. Et puis après, ça se fait tout seul. pour après. chaque téléphone qu'on utilise? Bah, il y aura un téléphone principal ou il y aura Il y en plusieurs aura téléphones? Deux. Oui, bah, vous pouvez Pour qu'ils faire les reconnaissent quoi? deux. Faut Non, le brancher pourquoi? Bah, en fait non, après, vous pouvez le brancher Ah d'accord. en Bluetooth. Hein, voilà. D'accord. Donc, sinon, Il était où? J'essaye de démarrer. Ah, c'est tes affaires? Ah, t'as déjà mis tes affaires? voilà. Donc là, vous êtes sur le frein. Ouais, donc, Elle est comment Voilà. la voiture?
Ah oui, d'accord. Alors? Elle est grosse, hein. Ouais, l'écran est top. Hein. L'écran est mieux que sur le... Sur le. Ouais. Elle est large. Hein. Donc là, vous entendez le moteur, parce que voilà, là, on l'a trop laissé, donc il faut bien que la batterie se recharge. Voilà, exactement. Déjà, au bout du moteur, vous voyez que c'est pas le moteur qui fait rouler la voiture. Hein. Hein? Voilà. Là, vous mettez sur P, vous pouvez mettre le frein à main. Voilà. T'as fait comment? Voilà. Et pour l'éteindre, t'as fait comment? Non, non, non. Voilà, donc là vous avez la clim si vous voulez mettre en auto. Ce qui est bien, moi je trouve ça bien, les boutons physiques, moi je trouve ça bien. Moi j'ai plus ça sur ma Scénic, je trouve ça dommage, mais C'est quoi? voilà. Il y a les boutons physiques, vous savez les boutons physiques encore. Hein. C'était pas sur l'écran. Ouais, voilà. Après tout ce qui est le tactile, c'est vraiment quand vous allez naviguer sur Android. Je crois que je vous ai tout dit, hein. Il y a des questions? Non, je pense que c'est good. Questions. Après, et tout, de toute façon, moi je vais mettre en auto. Oui, voilà, de toute façon, c'est. Voilà, bon, là, oui, là, il n'y a rien de spécial hein, pour la musique. Oui, ça se passe là. Là, vous montez le son. Là, vous avez le mode de conduite. Là, vous pouvez changer le mode de conduite si vous voulez mettre en écho. Voilà. Et ce que vous voulez mettre comme affichage dans le tableau de bord. Okay. Après, voilà, là, c'est vraiment standard. Là, j'ai vraiment bloqué sur les spécificités. Voilà, qui est le moteur. Je ne sais pas si on peut appeler moteur ça hybride, vu que le moteur sert qu'à. Oui. Non, mais je ne peux pas le garder. Voilà. Du coup, pareil, si vous avez besoin, je vois que vous avez plus de batterie, il y a le chargeur aussi. Oui, il n'y a pas de souci, j'ai ce qu'il faut dans mon sac. Okay. Ben, félicitations, après. Félicitations, franchement, j'ai fait. C'est complet. C'est un bon choix. Ah, ben. Ah, c'est ma passion. Les voitures, c'est ma passion. Ah, la Formule 1, tout ça, les voitures, c'est. Ouais. Voilà tout le monde. Donc là, c'est le lieu où j'ai livré la Nissan. D'accord. Donc là, je viens de livrer la Nissan à la famille. Donc j'ai fait la mise en main. Ça a duré un petit quart d'heure, entre 15 minutes et 20 minutes. Ils ont été assez réceptifs. Ils m'ont autorisé à enregistrer. Bon, je ne les ai pas filmés bien sûr parce que voilà. Et là, du coup, je récupère cette 2008 que je rends à Renault des Ulysses. Voilà, donc là, on repart avec. Là, je viens de faire l'état des lieux. Tout s'est bien passé. Et là, voilà, on repart avec.